Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Radio Syntex. Alors aujourd'hui, dans la Radio Syntex, la radio de la MJC Saint-Exupéry à Viry-Châtillon, nous allons faire une petite chronique jeux vidéo, si j'ose l'appeler ainsi, parce qu'on a fait un débat avec mon cher Monty sur la chronique et sur l'émission. Alors on reviendra peut-être là-dessus un de ces quatre. En tout cas, nous sommes, il faut rappeler la date, c'est important, nous sommes le 7 septembre 2017. Ok, on va se calmer. Et autour de la table, j'ai avec moi ce cher Jalal. Ouais. Alors, ils m'ont fait une blague. J'ai bien cru qu'il était parti. Ça nous rappelle évidemment cette anecdote avec ce fameux court-métrage, tout ça. Mais non, Jalal est avec nous. Il est là. Je peux vous jurer que je le vois. En face de moi, entre quelques pieds de micro, j'ai mon cher Monty. Salut à tous. Oui, Monty, quelle voix sexy. Et alors, on pensait qu'il allait tenir les murs, quoi. Je veux dire, un truc un peu génétique. Mais non, il a décidé de se mettre devant un micro. On a avec nous Anthony. Eh oui. Eh oui, et ça sera donc sa seule participation de la journée. C'est déjà pas mal. Ok, alors je vais vous faire un petit récap de ce qu'on va raconter aujourd'hui. Donc, jeux vidéo, comme je vous disais. Alors, on va parler un peu de l'actualité du monde vidéoludique de ces derniers temps. De ce qu'on entend parler, des rumeurs, des trucs comme ça. Je tiens à préciser que tout ce qu'on va dire, c'est très arbitraire, très subjectif et on assume. Alors, ensuite, on va parler un petit peu des sorties attendues prochainement. Et moi, j'ai inséré comme ça dans l'ordre du jour deux petits espoirs qui sont plus ou moins personnels, mais dont on vous fera part donc à la fin de cette émission. Allez, c'est parti. Pour commencer, on a ce cher Monty. Vous le connaissez, Monty. C'est le genre de bon... D'ailleurs, attendez, avant de préciser un peu les traits de son caractère, je voulais juste vous dire que Monty est quand même, pour moi, un spécialiste du jeu vidéo depuis des années. Il a travaillé un peu dans le milieu. Il étudie là-dedans. Il a un blog qui s'appelle J'y vais test chez Monty. Vous pouvez le suivre donc sur Facebook. Je sais pas trop si... non, t'as pas une chaîne YouTube encore non. Ou quoi bon, et c'est même pas prévu. C'est pas encore prévu. On verra. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, Monty. C'est ça, tout à fait. Alors, en tout cas, c'est super sympa la promo gratuite. Hein. Je te remercie. Mais t'inquiète, on va payer du billet après. Et donc pas si gratuit. Monty, pour ceux qui le connaissent, c'est le genre de mec toujours enthousiaste, toujours content, positif. Il voit le bien partout. Et c'est pour ça qu'on commence sur le coup de gueule de Monty. Alors, le coup de gueule va viser sur quelque chose qui s'est passé il y a quoi ? Il y a une semaine à peu près. Le changement a eu lieu il y a une semaine, mais ça avait été annoncé bien avant. L'augmentation du PSN+. C'est ça. Alors Monty, tu peux nous dire un peu ce que c'est ce truc-là ? En gros, l'augmentation qui compte 10 € de plus à l'abonnement annuel, évidemment mensuel aussi, mais c'est un peu moins, qui permet d'intégrer le PlayStation Now, le système de jeux rétro gaming de Sony. Bon, le concept est assez particulier puisqu'il va falloir payer un abonnement de 10 € plus cher et payer les jeux vidéo auxquels tu voudras jouer. Moi, je trouve que c'est un peu mal foutu et c'est mal amené surtout. Alors, c'est assez mal amené. Excuse-moi si je me permets peut-être de rajouter quelque chose. Mais aussi, le PSN Plus te permet à chaque mois d'avoir accès à des jeux gratuits plutôt assez récents pour certains, quoi. Non, globalement, ils sont rarement récents. Il y a eu des exceptions. On a eu par exemple à sa sortie en fait Rocket League qui était sorti et qui finalement a été un assez gros succès, mais sinon c'est assez plat. Là récemment, les 3 derniers mois, et pour histoire de faire passer la pilule, ils ont sorti des gros jeux. Ce mois-ci par exemple, on a Child of Light ou Infamous Second Son, mais globalement sinon ça reste là, quoi. On va pas beaucoup plus haut. C'est pas de la grosse qualité. Alors après, le PlayStation Plus sur PlayStation 4, il permet de faire pas mal d'autres choses. C'est pas seulement les jeux gratuits, puisqu'à partir de la PlayStation 4, le online devient payant, chose qui n'était pas arrivée sur PlayStation 3. Vrai, c'était pas le cas, ouais. Voilà. Mais après, ça change pas grand-chose. Et finalement, pour 10 € par mois de plus, alors on peut se dire 10 €, c'est pas beaucoup. 10 € par an. 10 € par an, pardon. Oui, pas par mois. Parce que là, ça commencera à piquer. Là, ça commencera à piquer et ça serait vraiment se foutre de la gueule du monde. D'autant plus que, bon, les serveurs sont pas non plus forcément très bons. Moi, j'ai souvent des problèmes avec ma PlayStation 4. Mais c'est vrai qu'ils ont pas une bonne réputation là-dessus. Alors après, je sais pas si c'est que des rumeurs, mais on me l'a souvent dit, ouais. Non, c'est pas forcément que des rumeurs. Alors après, dernièrement, je joue plus beaucoup à la PlayStation 4. Mais c'est vrai qu'à la période où j'y jouais beaucoup, très souvent avec mon pote Scotty, on se retrouvait à pas pouvoir jouer parce que
parce que les serveurs étaient down. Ouais, Et ça parce que c'est ça vraiment marchait pas pas. cool. Ah ouais, moi c'est payer plus cher pour un service qui est pas de meilleure qualité. Ouais, je sais C'est pas ça. trop. Moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est le fait que les jeux là, dont je te disais, enfin moi c'est ce qui m'intéresserait le plus si je devais prendre un tel abonnement, c'est de pouvoir avoir accès à des jeux gratuits chaque mois. Super, ça claque quoi. Ok, je suis prêt à payer ce qu'il faut tous les mois pour ça. Mais derrière les jeux, tu les as qu'un mois. Non. Alors là, Alors je me suis trompé. on aurait peut-être dû se briefer. Tu peux les récupérer pendant un mois, mais après tu les gardes tant que ton abonnement est actif. Ah ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est que moi à l'heure tu actuelle, payes pas les carottes. Hein. Non. Ah bah non, voilà, ça serait trop facile. c'est ça. Et à partir du moment où tu te décides, et moi justement, je suis encore un peu dans l'hésitation à savoir est-ce que je vais continuer mon abonnement là à la fin de l'année, ça se finit en décembre. D'ailleurs, s'il y en a un qui a une âme charitable et qui aurait bien envie, enfin bref. Il fait un voilà, et on Il peut se doit un peu. faire un petit comme ça, un petit truc pour récupérer des fonds pour Monty et pour qu'il continue son C'est ça, blog on qui est fera un super. Kickstarter. Voilà, c'est ça le Kickstarter. Non, mais blague à part, oui, moi j'hésite beaucoup. Et l'une des choses qui me fait hésiter, c'est tu vas pas payer 60 € de plus pour cette année. Ça fait une belle économie. Mais en même temps, tous les jeux que tu vas perdre, parce que si Ouais, t'es parce pas que t'en as abonné, accumulé quoi. j'en ai accumulé. Ouais, Ça fait d'accord, bien ouais, 2 c'est ans que ça, j'ai. ouais. J'en ai accumulé une certaine masse. Et ça m'emmerde. Ouais. Ça m'emmerde. Ouais, non, mais c'est ça. Alors, je sais pas si c'est pareil côté Xbox du coup. Mais... C'est exactement le même C'est le système. même principe. C'est le même principe. Alors, je avec sais le que depuis principe- que j'ai plus mon abonnement, j'ai plus mes anciens jeux. Voilà. Voilà. Bon bah, bonne nouvelle de la journée pour moi. C'est ça. C'est un système par contre pour les jeux gratuits qui est plus récent que celui sur Play, puisque chez Sony c'était déjà la PlayStation 3 qui permettait d'avoir ces jeux gratuits. Et Non, c'est déjà là, lui, il fait un petit show de Michael Jackson en parallèle, mais c'est pas grave, on continue tranquille. Non, de j'ai pas problème. dansé là. hein, excuse-moi. Mais si, on t'a vu, c'est pas Ouais, grave. j'ai rien Vas-y, fait. garde ton lago. Là. Tu Et, pourras donner ton lago à Monty après parce qu'il a besoin d'un peu de thunes pour son abonnement. pour son PSN. Ouais, on verra bien comment Ouais, ça va ouais, se c'est restera, ça, hein. ouais. Bah, on verra bien. Illuminati. Je sais pas combien ça coûte le plastique maintenant. Mais c'est pas du plastique. Ah ouais. Voilà, ça c'est doit pas être du tant, tout du par contre. plastique. Bon bref, et sur Xbox du coup l'idée des jeux gratuits est pas si vieille que ça, je crois qu'elle date à peu près de 2 ans, un peu moins, à peu près. Mais par contre, et je vais peut-être faire, beaucoup de gens vont s'imaginer que je suis un fanboy Xbox, c'est quand même de meilleure qualité je trouve chez Xbox. Les jeux gratuits, là ce mois-ci on a Forza 5, C'est pas mal. c'est pas mal, le C'est un 6ème bon- est sorti, Ouais, il est pas mal. mais ça reste quand même Ouais, un ouais, bon ouais, jeu. C'est très très bon. à Et jouer, c'est ouais. comme ça assez fréquemment. Mm. On a eu plein de bons jeux là très récemment, et c'est pas pour justifier une augmentation, ce que je trouve assez dégueulasse de la part de Sony. Mais bref, ça après. On y reviendra Chacun un son petit peu avis. sur Sony et un petit peu sur ce qu'ils font, les exclus entre autres. Alors on va enchaîner sur le deuxième thème qu'on voulait aborder. C'est pessimiste comme émission quand même, hein, parce que là du coup je vois deuxième point, c'est le pétage de... Parce qu'on a renommé avec communément avec Monty encore une fois le pétage de plomb entre Ubisoft et Square Enix. Alors pétage de plomb, voilà, c'est une façon de parler. Et c'est-à-dire que, je sais pas si vous êtes au courant, mais depuis le 30 août de cette année, on a une nouvelle mise à jour sur FF15, Final Fantasy XV. C'est, alors pour ceux qui connaissent le jeu, c'est la ville de Lestaloum, et dans cette ville-là, il y a le carnaval des assassins. Le carnaval des assassins, c'est donc du coup mise à jour et une sorte de DLC gratuit en quelque sorte. C'est ça. On a la possibilité donc d'incarner, je sais pas si c'est incarné, mais on est dans un délire où on va faire Assassin's Creed au cœur de FF15, donc avec le costume qui va bien, des petites quêtes supplémentaires autour de ce travail d'assassin. Et là, je me suis dit, merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec FF15 ? J'ai fait le jeu, et c'était une grosse attente. Hein. Franchement, je me souviens que j'en pouvais plus quoi, avant sa sortie le J'ai des 29 souvenirs. novembre 2016. C'était le jour de mon anniversaire en plus, soit dit en passant. Ça arrive bientôt, j'ai besoin d'une Switch. Voilà. Donc, On va pub, hein, ce que je On va voulais tous se faire une petite demande là. Ah ouais, on va tous se faire une demande On va aujourd'hui. tous faire une petite demande. J'en pouvais plus, j'attendais la sortie impatiemment. Ce jeu, moi personnellement, m'a énormément frustré pour un point, c'est au niveau attachement des personnages, scénario. Il est pas mauvais le scénario, hein. C'est juste que il nous laisse pas le temps de profiter des persos, et c'est vraiment quelque chose que j'affectionnais beaucoup. Je suis de la vieille génération, avec FF7 on s'attache vraiment aux personnages, et dans le 15 je trouve que ça va trop vite. Si tu fais la quête principale et que tu traces, waouh, le jeu tu l'as fait en 2 jours, c'est fini, on n'en parle plus. Vraiment, hein, tu peux le faire comme ça FF15 si tu veux. Et déjà que
Alors ils te disent bon bah si vous voulez, enfin c'est comme ça que j'ai compris les choses moi, en gros si vous voulez vraiment profiter de l'âme du jeu, bah achetez les DLC 25 € l'unité x 3 ou 4. Oh non les gars, sérieusement quoi, sortez un jeu complet, faites-nous du The Witcher 3 et arrêtez de rajouter la salade et l'oignon après la sortie du jeu quoi. Sortez-nous tout d'un coup. Et du coup, il y a déjà ça moi qui m'a beaucoup frustré, et là je vois des DLC et Carnaval des Assassins, et du coup on insère du Assassin's Creed dans FF15, mais les gars, vous êtes en train de maltraiter le jeu. Voilà, ça c'est mon coup de gueule. Je sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez réagir par rapport à ça, et je suis peut-être un peu... Mais moi je trouve qu'on est en train de casser un jeu. Je sais pas, tu joues à Gran Turismo et puis d'un seul coup on te met du Micro Machine V3 là-dedans. Non, c'est Gran Turismo, laisse-le. Le jeu il est bien comme ça. Laisse-le imprégné de son atmosphère et rajoute pas un truc qui n'a rien à voir à côté. Voilà, mon coup de gueule c'était celui-là. Moi pour te répondre, parce que justement tu parles de Gran Turismo et de Micro Machine. Et c'est très marrant puisque très récemment, M'annonce pas de mauvaises nouvelles, s'il te plaît. Non, c'est en début d'année en fait qu'un DLC Hot Wheels est sorti pour Forza Horizon 3. Et ça marche du feu de Dieu. Fabien est parti. Quoi ? Et il est super bien. Wow. Il est super sympa. On va tester alors. Franchement, il est à tester. Et d'ailleurs, après, j'ai pas l'avis de tout le monde évidemment, mais de ce que je vois sur les forums et les trucs comme ça, beaucoup de gens considèrent que les meilleurs circuits de Forza Horizon 3 sont arrivés grâce à Hot Wheels. Donc finalement, bon, alors, à la limite, disons sur un jeu d'arcade, on va dire ça entre gros guillemets, Forza Horizon, on est sur un jeu de voiture, voilà, alors ça me dérange. Mais là, dans FF, qu'est-ce que t'attends ? T'attends vraiment de t'imprégner de l'âme. Il y a une ambiance, il y a une atmosphère, et je sais pas, moi ça me dérange un peu quand même. Déjà que le jeu de base, bon, peut-être, et ça se trouve... Non, même pas, ça se trouve. J'ai vu les trailers, ils donnent même pas envie, quoi. Moi, justement, moi, c'est là que je comprends pas trop, que je suis pas d'accord avec ta réaction, dans le sens où, pourquoi finalement on a décidé, visiblement, toi, c'était un point négatif de choisir le pétage de câble de Square Enix et Ubisoft. Moi, c'était un point positif. C'est marrant, je trouve. C'est une idée, ça va pas révolutionner le jeu. Tu dis, ça va casser le jeu. Bon. De mon point de vue, le jeu est déjà cassé depuis sa sortie. Donc, le jeu est mort. Non, au moins il mélange deux modes de il est sympathique, mais ils vont pas loin. C'est dommage. Moi, pour moi, honnêtement, c'était pas. Excuse-moi, vas-y, Jalal. Moi, honnêtement, je suis pas trop FF, honnêtement, tu vois. J'ai joué à des anciens sur Play 2, mais de ce que j'ai vu du nouveau là, s'il mélange avec Assassin's Creed et de ce que je connais d'Assassin's Creed, si pour moi les tenues déjà elles sont bien. Ce sont des tenues qui, genre, comme celle d'Altaïr ou celle d'Ezio. Je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Ouais, non, mais clairement. C'est celle d'Altaïr, c'est ça ? C'est l'époque d'Altaïr. Non, c'est l'époque d'Ezio. C'est le style italien, je crois. De ce que j'ai vu. Il me semble, ouais, de mémoire. Mais je suis pas sûr. D'accord. Après, si c'est le style d'Ezio et ayant joué à tous les jeux avec Ezio, honnêtement, moi je dirais ça peut fonctionner. Quand t'es fan, ouais, après, toi, peut-être toi, ça te fait un coup de gueule. Mais comme a dit Thomas, tu vois, pour lui, c'est un point positif. Moi, marrant. Tu vois, j'adore Assassin's Creed. Toi, ça pourrait t'attirer, ça pourrait te donner envie de tester le jeu pour ça. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à FF, honnêtement, ça pourrait m'attirer. Ouais, ok. Bah, comme tu vois, moi, peut-être ça peut m'attirer là, tu vois. Moi, je trouvais que c'était un bon coup de com' pour. Alors, du coup, on va faire une transition, mais je trouvais que c'était un bon coup de com' pour Ubisoft qui, du coup, c'est aussi un moyen pour eux d'arriver sur un prochain Assassin's Creed qui s'annonce pour moi aussi très très bon. Et voilà, c'est tant mieux si ça peut t'attirer. Bah moi, je sais pas. Pour moi, ça casse un peu le jeu. Anthony, t'as peut-être un avis, toi? Bah, je trouve ça assez cool qu'ils mélangent deux jeux pour voir si ça va ensemble, pour essayer de voir s'ils peuvent faire arranger des graphiques dans les deux jeux. Peut-être mélanger les deux je sais pas. pour faire un meilleur jeu. Je m'attends pas à ce qu'un Noctis se ramène dans le prochain Assassin's Creed Origins. Ah, tu vois, parce que on est dans une époque, on est dans un délire vraiment particulier. Je trouve après, que ils peuvent. Après, c'est alors ça peut être chouette, ça rajoute peut-être un peu de fun, voilà. Et bon, j'ai rien spécialement contre Square Enix et Ubisoft, mais je sais pas, pour moi, tu maltraites un peu un jeu qui enfin, c'est légendaire, quoi. FF, tu en fais pas. Enfin, voilà. C'est peut-être un peu conservateur de ma part, un peu vieux jeu ou je sais pas. Moi, j'ai un peu du mal avec ces idées-là. Mais chacun son avis. Jalal, si ça te permet d'approcher l'univers des Final Fantasy, vas-y, parce qu'il y a quand même des choses chouettes là-dedans, quoi. Justement, comme je te dis, ça fait longtemps que j'ai pas joué à FF, tu vois. C'est depuis la Play 2, comme je te dis. Ouais. Honnêtement, si ça peut m'aider à approcher de Final Fantasy, moi, tu vois, je vais me lancer.
Et reviens sur les anciens, mec. FF, Ah, mais- sur la Play 2, ça allait encore. La Ouais. Play 1, c'était. Je me rappelle, sur On Play était 2, là, tu vois, j'aimais bien sur Play 2, mais au bout d'un moment, tu vois, après, quand j'ai lâché la Play 2, au bout d'un moment, tu vois, j'ai lâché FF. Au bout d'un moment, après, quand j'ai pris la Xbox One, après, tu vois, je me suis concentré sur Assassin's Creed, sur X360 et sur One. Je me suis plus concentré sur les jeux de foot ou de voiture ou de comme Ouais, Assassin's t'as arrêté Creed. plein de jeux, quoi. Voilà. Ok, messieurs, je vous propose d'enchaîner. Parce qu'on a encore pas mal de points à aborder. Alors, on fait un peu cette transition en douceur avec donc le prochain Assassin's Creed Origins. Sortie prévue le 27 octobre. Cette date-là, les gars, c'est parce qu'il y a C'est pas la que ce- date là. On y reviendra, mais il n'y a pas que ce jeu-là qui sort ce jour-là. Et du coup, ça va se battre dans les marchés. Dans les hein, rayons, clairement. Ah dans oui, tout dans ça, il y les aura de la rayons, les gens bataille, ils quoi. vont être chauds. Alors, Moi, du je coup, te les jure, jeux je vidéo ramène ne mon s'achètent plus sur les katana. marchés. Hein. Il se passe quoi? Non, mais en Tu dis fait, quoi, tu mon vois, il petit est encore à son Ouais, époque laisse là. tomber. Ah, Oui, il est encore à son encore, époque, Non, tu mais vois. moi, je suis dans mon truc là. Ah oui, Attends. t'es vieux, c'est tout. Bon les gars, j'avoue j'ai une hype de ouf parce que j'ai vu, donc on a tous vu un peu le trailer d'Assassin's Creed Origins qui est sorti Alors récemment. le trailer, honnêtement, comme tout trailer de jeu C'est attire. vrai, c'est vrai, non, mais attention, oui, t'as Ça, raison. tout le monde, de toute façon, ça tout le monde le sait. Tout trailer Tous les attire. trailers, ça donne envie. Maintenant, Ça, c'est le but du jeu. hein. oui, Sauf oui, sur non, le mais jeu oui. Mais maintenant- de pigeon. Moi, j'ai le trailer sur ton jeu de pigeon là, j'ai juste C'est pas pas le envie, mien, mais- c'est le PS, celui Ouais, qui ouais, est gratuit sur c'est pas le PSN. tien, c'est ça. Je sais bien que tu kiffes les pigeons. Du coup, ouais, Ah, c'est il vrai. en a en Non face mais de Jalal, lui. Jalal a raison, Comme je c'est te vrai que les disais, trailers ça attire. Le trailer attire. Maintenant, comme je t'ai dit, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube et j'ai vu que maintenant tu peux par exemple visiter les pyramides. Visiter les pyramides, déjà ça. déjà, Ah, pour c'est moi- vrai, tu peux Non, c'est- oui, parcourir tu peux des visiter les donjons, pyramides. c'est- Pour moi, je- c'est quand même, tu vois, ça me plairait quand même. Tu vois. Ah, Ah, mais moi- oui, moi, non, Monty, non, je te- après, Vas-y, vas-y, Monty. le vas-y, fait je te laisse que parler. le fait que visiter des pyramides ça te plaise, super. Non mais t'as quand même des trucs dedans. Non, t'as non, des- non, mais, t'as- non, dans mais je sais, Minecraft, je c'est dis vrai pas que tu peux ça. faire des labyrinthes Je aussi. dis pas ça. Non. Mais je dis que si visiter des pyramides ça t'intéresse parce que c'est des pyramides, cool. Non, c'est pas ça. C'est pas ça Laisse-moi que je veux dire. finir, Ah, laisse-moi laisse-le. finir. Ah bon sang de bois. Mais à partir de là, enfin, Assassin's Creed, ça fait très longtemps qu'on peut visiter des bâtiments. Et des pyramides, c'est quoi? C'est des bâtiments. Oui, non, mais Donc ça change. juste rien. pour te dire, dans Donc, pour dans le les moment, ça a pyramides. pas évolué. Oui, oui, non, Alors, ça a pas. moi je Mais veux en fait, il y réagir a d'autres là-dessus parce que évolutions. c'est Oui, pas non, mais je sais n'importe qu'il y en a quel d'autres. bâtiment quand même. Ouais, c'est quand même des pyramides, tu vois. C'est pas des bâtiments n'importe quoi. Là, tu vas voir tous les C'était Égyptiens un derrière le argument, mon dos. gars, c'était un argument. Là, tu vas voir tous les Égyptiens derrière le dos. Donc- Ouais, Les Égyptiens. ouais, les Égyptiens. Ouais, Merci. les- On en connaît Voilà. des Égyptiens. On en J'en suis connaît pas un. bien, ouais. On en connaît en particulier, hein, t'inquiète, les gens qui- savent de quoi on parle. Non, je pense pas. Et, En tout cas, pas de mon côté de la table. hein. Vas-y, on passe à la suite. et Jalal, donc, depuis bien tout à l'heure, sûr, il galère. voilà, hein, merci. On va se détendre, les gars. C'est marrant parce qu'il galère, mais il a pas arrêté de parler. hein. C'est vrai. Il essaye, Ouais, c'est vrai, ouais. mais il arrête pas de parler. T'inquiète, Toi, au tu vas mixage, te on faire pas enlève. laisser un toi. blanc. Au mixage, on enlève juste. Là, je vais te taper avec Il y, un aura des, micro. il y aura des blancs, on saura pas pourquoi. Mais ils sont cons, pourquoi ils ont laissé une minute de blanc? Ouais, vous êtes très cons. Bon, Jalal, vas-y, excuse-nous, vas-y, Donc, ouais. on t'emmerde, mais vas-y, Comme je continue. disais, tu peux avoir, t'as Bien des sûr. quêtes aussi dans les pyramides. T'as aussi un autre truc qui est bien, c'est que maintenant tu peux avoir une vision d'aigle, mais réelle. C'est-à-dire Ah, que tu peux ça, avoir ça, c'est le l'aigle. genre de truc qui l'a fait kiffer, ça. Tu peux, quand j'ai vu ça, honnêtement, Ça, tu c'est peux. le truc qui m'a fait gerber. Non, Non, mais mais c'est parce que mec, t'as tu le peux- vertige, mec. c'est Non, pour non, ça. non, ah, non, 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 c'est juste parce que la vision de l'aigle, ça me fait penser à Far Cry Primal, ça me fait penser à Watch Dogs 2 avec le drone volant, à Wildland avec le drone volant. En fait, c'est un recyclage. Ouais. Assassin's Creed, Alors, oui, c'est un recyclage de idées. Far Cry. Oui, c'est Non, mais des idées. Oui, mais le problème, c'est que finalement, tu te retrouves du coup, et dans pas longtemps, Ubisoft pourrait très bien nous sortir que Far Cry. Tom Clancy's Rainbow Six Recon Siege, et tout Rainbow ça, Six, Ghost ouais. Recon, tout est lié. En fait, c'est tout. Tout se passe dans la même époque. Tout. Enfin voilà. Enfin, Il se passe exactement les mêmes choses. D'un jeu à l'autre, c'est juste un skin. C'est tu joues à Minecraft avec un resource pack différent. Bah là, c'est pareil. ouais, c'est à peu près ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'après, quand C'est tu dommage, vois un c'est peu. uniquement ça. Mais après, il n'y a pas que ça aussi qui plaît, tu vois. Tu peux. Là, c'est beaucoup plus libre maintenant, tu vois. Avant, dans Assassin's Creed, par exemple, dans les combats, je fais un exemple, dans les combats, j'ai vu certaines vidéos, est-ce que tu es plus libre? Comme tu me disais, Fabien, aussi par rapport à des combats, t'as des. Comment dire, si t'as un boss qui est puissant, tu pourras pas le tuer avec certaines techniques. Alors, c'est ça, du coup. Il y a des techniques que tu pourras pas faire, il y aura des. Ouais. Alors, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des révolutions, entre guillemets, encore une fois, Entre gros guillemets. dans les Assassin's Creed. C'est-à-dire il y a deux points importants qui changent un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir dans les Assassin's Creed. C'est le côté RPG et le côté monde ouvert. Et en fait, donc, on est sur un monde totalement ouvert.
Là, cette fois-ci, il est moi, totalement moi, ouvert j'apprécie. maintenant. Il est plus ouvert que On les est, autres. on est en Égypte, et alors malgré ce qu'on peut croire, des environnements très variés, ce qu'on peut voir sur certaines images de gameplay. Je voulais juste parler vite fait de jeuxvideo.com qui a fait 2 reportages et un 3e à venir sur le jeu. De bonne qualité, hein, franchement, pour le coup, propre, je trouve. Les gars, ils ont fait du bon boulot. Ils parlent bien du jeu et ils ont interviewé les développeurs, voilà. Donc, sur cet aspect RPG, ils nous montrent bien qu'on a maintenant, tu vas voir que les ennemis ont des barres de vie, que tu vas pouvoir changer d'arme, changer de ton équipement, mais point par point, tu vois, les gantelets, le plastron, les jambières, etc. Enfin, ça, les tu le armes, faisais déjà avec Il me Ezio, semble hein. que tu peux modifier tout ça. Enfin, du coup, ça nous fait vraiment penser au RPG. Pour ça, tu gagnes des points d'expérience en combattant, j'imagine en résolvant certaines quêtes. Et au niveau du combat, du coup, tu arrives, t'es d'un faible niveau, tu n'as pas pris... Alors, c'est pareil, tu as une grille de skills qui te permet de peaufiner ton orientation de combattant dans telle direction ou telle direction. Enfin bon, c'est pas mal foutu. Tu arrives devant un bonhomme qui est pas de ton niveau, mais qui est d'un niveau bien élevé. Tu peux t'acharner sur lui, tu peux le prendre par derrière et lui essayer de lui trancher la gorge. Voilà, bon. Juste le trancher la gorge, rien d'autre. Et bah si le bonhomme il est ultra stock, t'arriveras pas à le tuer. C'est-à-dire que c'est quand tu arrives pour faire une attaque d'assassinat derrière pour tuer le bonhomme, dans tous les Assassin's Creed à l'époque, tu one-shotais n'importe qui, sauf éventuellement un boss final ou ce genre de bonhomme. Ouais. Mais là aujourd'hui, tu fais des points de dégâts avec une attaque d'assassin qui devrait tuer en un coup. Ça fait beaucoup de points de dégâts, mais pas forcément pour tuer n'importe qui. Je trouve ça pas mal. Après, c'est du RPG classique comme on en voit beaucoup. Moi, ça me dérange pas du tout cette orientation-là sur Assassin's Creed. Et le côté monde ouvert, ça fait rêver. Franchement, c'est pas mal. Et moi, l'aigle, ça me fait pas gerber. Je trouve ça classe. C'est du recyclage. L'aigle en soi me fait pas gerber, mais l'idée, c'est que c'est exactement la même que dans tous les autres jeux Ubisoft. Tu peux taguer des points, tu peux examiner une zone, la position des ennemis avant d'y aller directement. C'est plutôt chouette. Moi, je trouve ça. Et puis là, il faudra m'expliquer aussi comment il communique avec son aigle. Comment il communique. Mais mon gars, évidemment, l'esprit de l'aigle. Non, c'est l'Égypte ancienne. Non, là, t'es loin. On passe d'une vision de l'aigle. Tu peux même dompter des crocodiles. Je veux dire, comment il fait ? L'esprit du crocodile. Non, mais au début, en fait, la vue de l'aigle, déjà, c'était juste la personne qui avait une vue. Monty est parti. J'ai vu son âme partir vite fait comme ça. Regarde, va bien. J'en peux plus de vous. Bon. Va bien. Déjà, j'ai 2 points. Par rapport à Vision d'aigle, c'est vrai que même là, on s'est pas vraiment posé la question, c'est comment il fait. Parce que c'est vrai qu'avec le drone, tu sais qu'il a un écran. GCM, non, mais attends, mais les gars. Attends. Non, mais quand même, faut quand même aller dans. C'est comme un monde ouvert, ouais, mais quand même, comment il fait ensuite. Et il y a un deuxième point que je voulais y revenir, si tu parlais des armures. Mais tu t'es trompé parce qu'en fait, par rapport aux armures, tu pouvais changer la lame, le passeron, le autre, seul à seul, depuis le Assassin's Creed 2. Enfin, même depuis le 1. Non, depuis le 1, non. Enfin, le 2, à partir du 2. Après, c'est des tenues. Non, je te parle pas de tenues. Je te parle juste, par exemple, de la lame toute seule, du plastron seul, du. C'était pas aussi détaillé ce que je veux dire, c'est ça. Ils ont été un peu plus loin dans le délire. Mais c'est vrai, c'est tout à fait juste ce que tu dis, ouais. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, perso, grosse hype. Je pense vraiment que c'est le prochain jeu que je vise. Alors voilà, bon, moi j'ai vraiment, il m'a donné envie. Les mecs ont réussi à me convaincre. J'ai vu pas mal de phases de gameplay assez riches. Tu peux grimper sur les murs, mon gars. Non, mais pas non, mais sur attends, n'importe quoi. Mais oui, depuis me raconter que c'est pas le cas depuis le début. Mais si, mais encore mieux, façon un peu Zelda, comme l'escalade, les montagnes et tout ça, c'était trop bien. C'est pas vrai. Mais j'adore grimper, mec. Ça serait une nouveauté, franchement. On n'a jamais vu ça dans un jeu. On l'a jamais vu. D'autant plus un jeu Assassin's Creed. Avant, c'était des jeux de voiture. Je comprends. Bon, laisse-moi tranquille. Dernier jeu qui m'a vraiment transporté comme ça, c'est Zelda Breath of the Wild. Le prochain Assassin's Creed, j'ai l'impression que je vais autant kiffer. Voilà. Moi, je suis chaud. Monty, on en rediscutera, j'espère. Je pense que honnêtement, la discussion va s'arrêter là parce que je ne le prendrai pas. Mais tu dis toujours ça. Non, mais il va le prendre. Moi, je suis sûr, il va le prendre. À la fin, il va commencer à kiffer. Et c'est marrant, je l'ai pas pris. Je l'ai aussi dit pour Assassin's Creed Far Cry Primal, pardon. Pas pris non plus. Voilà, je l'ai pas pris non plus pour le dernier Far Cry qui est sorti, enfin que les gens appellent Horizon Zero Dawn. Mais je l'ai pas pris. Il l'a pris tellement cher, mon gars. Là, les points de dégâts. Voilà, bon, c'était bien. Mais c'est vrai que Origin, moi je pense que je vais le prendre obligé. Je suis obligé de dire que t'es vachement malaisant, mec.
T'as dit quoi, mec? T'es malaisant. Je suis malaisant. Ouh, ça clash. De la Attention, on va aller Malaisie. dans un battle de clash Ok, là. bon, alors du coup, avec tout ça, hein, le ridicule ne tue pas. Sinon, ça va, Thomas? Donc, alors, Pas bien là. Mario Odyssey. Mario Odyssey. Ah, Ouais. oh, l'âme de Monty est revenue. Ah, moi, c'est un jeu qui m'hype à peu près 15 fois plus que Assassin's Creed. Ça me T'es hype nul. plus depuis au moins. Depuis quasiment Alors. le début en fait. Prévu le 27 octobre lui aussi. C'est pour ça qu'on parlait de bataille dans les rayons parce que on a Assassin's Creed et Mario Odyssey qui sortent le même jour. 27 octobre 2017. Allez, on va discuter de Mario Odyssey rapidement. Mais c'est vrai que là, pareil, moi, pareil, hein, que ça soit un truc très réaliste, on va dire avec Assassin's Creed Origins. Le Mario Odyssey super fun. Enfin, tu peux parler avec un aigle. Hein, enfin bref, Putain de licence Nintendo qui revient. en termes de réalisme, On a est vu. Bah, peut-être mais un c'est mec vrai qui et on le trinque, sait pas. Mais hein. tu as jamais parlé avec des aigles, c'est pour ça. Tu sais pas de quoi on parle. C'est Et vrai, donc- peut-être c'est possible dans la vraie vie. En même Je temps, sais toi, pas. avec ta tête de pilon, ça serait pas étonnant que Oh, communiquer et avec ça, lui. mais- Ça clash. Eh, Alors mec, on sort toi, du tu jeu vidéo parles, les gars. frère. On est parti en Toi, tu mode parles. clash. Allez c'est parti. Allez vas-y relance Jalal, relance. Non c'est Eh, fini, non, c'est là, fini. il est en Quand PLS. il est mort. Écoute, écoute. Monty a gagné le Eh, combat. non, Allez non, on passe. PLS. Eh, je Chut, préfère on pas arrête. parler, sinon après il va pleurer, tu vois. Allez vas-y Voilà. vas-y. Ah d'accord ok. Ah, un Ça, blanc pendant. Elle a 5 Assez minutes au longtemps, moins. quand Qu'est-ce que t'as même. contre les blancs toi? Bon alors Qu'est-ce Mario qu'il y a le Odyssey. vieux là? Mario Odyssey, on a revu tout à l'heure quelques vidéos de gameplay. Enfin- Pour certains, on les a vus tout court, hein, parce qu'on les avait pas vus avant. Voilà, Voilà. exactement. Et en fait, ouais, Mario Odyssey, bon, tu Ah vois, ouais. tu dis Mario de base, ça a toujours été bien. Bon, je sais pas s'il y a un Mario qui a été lamentable par rapport à d'autres. Moi, je suis moins fan des Mario et Luigi en mode un peu RPG. Il y en avait un sur 3DS. Oui, bah tu peux aussi Bon. prendre les Mario baseball ou les Mario football. Ouais, C'était tu pas me non diras. plus Ouais, des bon, trucs de après. ouf. À Mario voir, sur mais- téléphone aussi. Je veux dire, le classique du Mario, jeu de plateforme, voilà. Et là, ils arrivent encore à innover. Bah là, oui. En fait, innover, oui et non. Parce qu'on se retrouve avec la même idée qu'un Mario 64 en 3D, qu'un Mario Sunshine, qu'un Mario. En fait, ça va faire à peu près la même histoire que Mario Galaxy. C'est arrivé et c'était inattendu. C'était un truc. Merde, Mario Galaxy, attends, t'es en train de me dire qu'en fait les niveaux c'est des petites galaxies, il va falloir parcourir tout l'univers pour aller sauver tel truc. C'est un truc de ouf. Et là en fait on nous propose de parcourir ce qui ressemble visiblement à New York dans la peau de Mario. Ouais. Mais comment on a pu ne pas y penser avant? Alors moi, perso, je te jure, Monty, il n'y a pas que ça. C'est pas que l'univers de New Oui, York non. qui est présent. Parce que ça, c'est a Non mais priori, je parle de la nouveauté de Voilà, de c'est- ce alors, c'est vrai. système en fait. cet nouveau. environnement-là, en tout cas, est assez novateur. Ça, c'est sûr. Moi, Monty, et ça a été le cas de ma petite chérie aussi, ça nous a refroidi direct quand on a vu. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas toi, ma petite chérie, hein, Anthony. Calme-toi. Alors, non mais je t'aime quand même. Quand on a vu Mario à New York, ça nous a refroidi, vraiment. Tu vois, moi, l'environnement urbain, c'est pas trop mon délire. Mais derrière, il se rattrape. Enfin, après, Ouais, au oui. niveau du gameplay, il n'y a pas que du tout. A priori, il n'y aura pas que New York comme environnement. Bah, Je sais on a pas vu- si ça sera l'environnement principal, mais on a vu plein Moi, d'autres qui nous rappellent tous les environnements de Mario. J'imagine ça quand même assez comme un hub quoi. Ouais, principal. peut-être. C'est possible. Ouais, c'est Une possible. pause active limite. Mais finalement, ils ont rendu ce milieu tellement interactif que finalement, ça me déplaît Tout à pas fait. du tout de m'aventurer un peu dans les bâtiments. C'est Et... ça. Enfin, Et- sur les bâtiments et un peu partout, un bête de relief du coup. Quoi. Et ce qu'on a vu du coup de la vidéo qu'on a regardé tout à l'heure, c'est on a vu un niveau dans la jungle, si je me souviens bien, un dans le désert, un aquatique aussi, je crois. Et dans tu sais, le truc avec les fantômes là, Oui, il y avait un Oui, truc le comme ça, manoir, un peu sombre, un peu voilà. manoir C'est ça, hanté, ouais. Ouais, le manoir hanté. le typique manoir hanté. C'est ça, ouais. Donc, et le trait de gameplay qui a priori voilà va pas révolutionner, mais ajoute énormément de dynamisme au jeu, c'est tout ce qu'il y a autour de la fameuse casquette de Mario. Une mystérieuse casquette parce qu'on sait pas ce que c'est. Alors finalement. voilà, on sait pas trop encore, je me suis pas plus renseigné que ça, mais avec cette casquette, genre tu la balances sur un ennemi, bah tu prends la peau de l'ennemi et avec ça tu peux faire des trucs assez fous. Et visiblement tu peux faire ça avec certains objets, je sais pas trop, sur les voitures. Sur les voitures. À un moment donné, bon, tu le vois dans la vidéo, t'as un T-Rex, ça c'est dans un teaser. Ah voilà, Le le T-Rex. niveau dans la jungle, c'est un niveau préhistorique en fait, puisqu'à Ah, un c'est moment ça, on ouais, voit c'est ça. Mario marcher sur un cadavre de tyranno. Non. Un squelette?
Non, Oui, enfin un squelette de Triceratops. Voilà. Triceratops. Le Triceratops, Je je peux l'ai pas m'y encore connaître croisé en hier. jeu vidéo Il est et vachement en sympa. dinosaure. Tu es très, très con. Merci pour ton intervention, Ouais, c'est Jalal. franchement Franchement, sympa. alors là, mais le mec Heureusement, te met, tu sais, en confiance, quoi. Non, mais c'est bien qu'il soit venu, au moins il montre Merci, son utilité. Jalal. Tu nous passeras ton lingot à la fin. Voilà. C'est Pas de parce que problème. On t'invite pas pour rien non plus. Hein. Voilà. Alors, hein, Puis évidemment, Ça on te coûte un rappellera prix pas. quand même. Hein. ça Bon, coûte un Anthony, prix. toi aussi, paye. Hein. Ouais, paye. Tu vois ce que tu as payé. Bon, donc J'ai du fait coup, ta maison, donc sois content. le T-Rex, enfin, je veux dire, tu balances ta casquette sur le T-Rex et visiblement, tu peux il te laisse sous-entendre. Il te le montre pas, mais j'ai vu dans le teaser, Si, t'as il l'impression te que le tu peux montre. l'incarner, quoi. Ah non, il te le montre à un moment. Ouais, On voit ouais, bien moi, Mario je- qui arrive, mais c'est en mode Des fois, je ferme cinématique. les yeux, tu vois, genre quand je. Oui, quand bah, je- c'est ce qu'on pas appelle me cligner spoiler, des tu vois, yeux. tu vois, Ah, c'est des- cligner, ça. Voilà. Mais en fait, on voit Mario qui Bah, arrive, personne m'a dit. Hein. qui jette Genre, sa il casquette devient contre le Il T-Rex. devient le T-Rex. Et il devient le T-Rex, mais on le D'accord. voit un peu en mode cinématique. Donc, est-ce que ce D'accord. sera jouable ou est-ce que c'est Ouais, c'est juste ça. un Du coup, moment voilà. Donc, voilà. j'ai- Ouais, dans la cinématique qui On va sera voir mise. ça. Et... Voilà. Donc voilà, alors ce truc de la casquette, je vous invite à regarder un peu les vidéos qui tournent autour de ça, ça a l'air bien délire, ça rajoute du dynamisme, la casquette je pense que ça va être un truc assez sympathique. Parce qu'elle ne permet pas que d'incarner les personnages, mais aussi de combattre les ennemis, d'être lancé à un endroit pour pouvoir rebondir dessus, pour pouvoir... Enfin bon bref, en termes de dynamisme, je pense qu'on va vraiment s'amuser. Et ça, j'adore ça. Enfin Nintendo, pour moi, c'est le Ah, top bah, là-dessus. C'est oui, oui. tu t'éclates, tu t'amuses, tu joues, tu prends du plaisir, il n'y a pas de prise de tête, c'est familial en plus, donc ça fait plaisir quoi, tranquille. Non, mais clairement, Nintendo. Alors, C'est la meilleure console. on voulait parler de Metroid Prime 2 qui va être remasterisé. Là, C'est on a l'info officielle. Oui, c'est officiel, là, ça y est. C'est officiel d'ailleurs, je crois, depuis le 3. Alors, tu Et disais c'est, même que c'est peut-être déjà sorti C'est alors déjà, je pense pas, Je me mais suis je crois pas que renseigné pour le c'est coup. prochainement. Ok. Moi non plus pour le coup. J'ai pas pris le Donc, temps il de y a le ça. faire. On passe un peu là-dessus. On aurait pu vous en parler un peu plus, mais maintenant, on va passer aux deux petits espoirs dont je voulais vous faire part. Très personnel, 2 secondes. Vous savez, il y a quelques semaines, Crash Insane Trilogy est sorti sur PS4. Donc il s'agit de la trilogie des Crash Bandicoot 1, 2 et 3 qui étaient initialement sortis sur PlayStation 1 dans les années 90. La belle époque. Et ils ont remasterisé ces 3 perles sur la PS4. Et en fait, mon espoir, très personnel encore une fois, c'est que j'espère qu'ils vont sortir sur Xbox One. Bon sang, j'ai pas envie de prendre la PS4, merde, j'ai pas de sous. Si d'ailleurs vous pensez à moi, le 29 novembre. Donc, non, j'espère qu'ils vont le sortir sur Xbox One. Au pire, tant pis, mais ça fait plaisir, quoi. Ils remettent ça un peu. Alors, ouais, c'est du recyclage, encore une fois, peut-être, mais c'est des bons jeux de plateforme, quoi. Ça, moi j'étais fan, j'ai été très très fan de ces jeux-là. C'est mon premier jeu. Ouais. Et c'est pareil. Crash 1, c'était le jeu, voilà, mon papa il m'amène ça et tiens, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Bah, c'était bien, oui, t'avais raison. Et deuxième espoir, et là, c'est très récent, j'ai vu une vidéo d'un groupe de fans. Alors, ils sont une petite équipe de 10. Je sais pas s'ils font partie d'un gros studio. Je pense pas, à mon avis. Je pense que c'est des petits indépendants, mais plutôt des fans. En tout cas, ils ont monté une petite équipe d'une dizaine de personnes et ils ont fait un remake de Tomb Raider 2 avec les graphismes d'aujourd'hui. Il y a une vidéo qui circule. Il paraît, voilà, encore une fois, je reste là-dessus parce que c'est ce que plusieurs sites relaient comme information, qu'il y a une démo jouable sur PC. J'ai vu... Et excuse-moi, ben Jalal. maintenant, les gens qui jouent à ce jeu-là et qui essaient de coincer la grand-mère ou le grand-père dans le frigo, vous pourrez le faire en vision, Alors, en du meilleure vision maintenant. Je sais pas du tout s'il y a cette partie-là parce que c'est vrai qu'à l'époque on avait Tout le monde l'a fait, ce truc-là. ouais, c'était, Celui qui l'a pas fait, c'est voilà, je crois qu'il a gâché son enfance. Mais ce alors mode, là, c'était un mode de jeu où on pouvait aller dans le manoir de c'était Lara dans le Croft manoir, c'est ça. et on pouvait avec un peu d'astuce enfermer le vieux serviteur dans le frigo. Dans le frigo. Jamais Ouais. Ce joué qui avait à absolument Tomb Raider. aucun intérêt si ce n'est de se foutre de la gueule du jeu, qui Alors- comprenait pas pourquoi on se foutait de sa gueule. Par contre, c'est pas un serviteur, c'est un majordome. Un majordome, voilà. haut, Le On va faire majordome, gaffe quand même à ce qu'on dit majordome, parce bien que sûr, excusez-moi. ça là. peut mal vite. Bon, là, sans déconner, allez voir un peu ce que ça donne ce nouveau Tomb Raider 2. Alors, Ouais. après, le plus gros problème, c'est la question des droits d'auteur. C'est-à-dire que les ayants droit, ils peuvent très bien dire à un moment donné, les gars, non, stop, hop, vous avez passé des années, on s'en bat les couilles. Et vous nous refilez tout ça, ou stop, vous avez juste pas le droit de le diffuser. Et on n'en parle plus. Après, de toute façon, c'est toujours diffusable si c'est pas vendu. Mais là, C'est vrai. c'est plus compliqué. Mais en l'occurrence, ouais, enfin, moi, juste pour dire, Après, c'est encore le une fois, récupérer et qu'ils le mettent en tombe, vente eux-mêmes, là, ceux qui l'ont créé. bah, Ceux même, qui- c'est là le Je problème. veux dire, non, mais Tu ceux peux pas, qui- c'est pas ceux qui difficile. l'ont créé, là. S'ils le récupèrent, là, ceux qui ont les ayants droit, Ah, bah c'est Square Enix. eux, Square Enix, ils le récupèrent.
Imagine à la fin, ils le mettent en vente. Ouais, eux. voilà. Bah, après, j'espère qu'ils s'associeront à ceux qui ont Bah oui, travaillé parce que dessus, je pense que du franchement, boulot les quand mecs même. ont fait un C'est du boulot boulot, monstre. bah oui. C'est pas simplement là pour le coup la remasterisation de ce jeu-là, c'est pas simplement lisser les décors, machin. Non, l'environnement a Là, été c'est vraiment- refait avec plus d'exploration, plus de détails. On voit 30 minutes du jeu et on revoit donc le premier niveau du jeu. Bah, les mecs, ils ont vraiment retravaillé ça superbement bien. C'est fou. Le boulot qu'ils ont fait, il est super. À voir. Moi, j'espère que ça va sortir une version complète. Alors, pour l'instant, que sur PC. Je sais pas si. Bon, on verra, peut-être sur On console. verra après un s'ils le jour. mettent sur console. ce sera Le bien. Tomb Raider 2, moi, c'est pareil. Jeu de mon enfance, ça m'a fait rêver, Tomb Raider 2. C'était excellent. Excellent. Voilà. Une dernière réflexion, peut-être. Alors, Monty moi, non, c'était très rapide en fait. C'est juste que pendant que vous parliez de Tomb Raider 2, vu que moi je l'ai pas fait, j'ai fait le 1, j'ai pas fait le 2. Je me suis permis de chercher Metroid, qui sortira le 15 septembre. Ah, donc voilà, on a la Voilà. date. Ok. Ah oui, mais C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, samedi prochain, je pense. Oui. Oui. Super. C'est ça. D'accord, le 15 septembre. Non, c'est Metroid mercredi. Mercredi. Prime 2 Excusez-moi. remasterisé. Ok, messieurs, ça m'a fait super plaisir de faire cette émission avec vous. Et j'espère qu'on aura bien l'occasion d'en faire d'autres et de s'amuser comme ça. Donc là-dessus, messieurs, dames qui nous écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée. Je vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Au revoir.